Le charme d'un pervers narcissique est comme un miroir. Il reflète ce que vous voulez voir, pas ce qui est réel. Le pervers narcissique est un expert de la manipulation psychologique. Maître dans l'art de division, l'objectif du pervers narcissique n'a jamais été de soutenir ou d'aider qui que ce soit, mais de contrôler. Chaque acte d'aide n'est que la mise en scène soigneusement orchestrée de sa pièce de théâtre. Il exécute ses actes pour gagner la confiance, de l'admiration et d'affection. Le pervers narcissique vous fait croire que c'est lui le héros de l'histoire. C'est lui sur qui on peut compter et celui à qui on peut faire confiance. Il se prend pour votre sauveur d'abord. C'est lui la personne la plus fiable de toute la planète. Le pervers narcissique peint toujours une image idéalisée de lui-même, se présentant sur un jour favorable, mais cette image aussi séduisante qu'elle puisse paraître est trompeuse. C'est ainsi que le pervers narcissique vous fait croire qu'il est le bon samaritain, l'ami sur qui l'on peut toujours s'abandonner, cet ami sur qui l'on peut toujours compter. Et finalement, au fil du temps, nous nous retrouvons face à une situation troublante. Un pervers narcissique s'est divisé. Il peut utiliser même la simple rumeur pour vous faire détester quelqu'un, pour vous faire détester un innocent, consciemment en plus. Et pour vous amener à l'aimer, lui, le véritable instigateur du chaos dans votre vie. Alors, je vous invite à écouter l'histoire de cette dame qui a été mariée à un pervers narcissique, un manipulateur. J'ai épousé un pervers narcissique, je vous raconte mon histoire. Je me lève un matin, je me rends compte que je vais avoir 38 ans, toujours célibataire. Je dis que bon, je baisse un peu mes standards. Par une entremetteuse, je rencontre celui qui deviendra mon époux. Alors, comment ça se déroule cette histoire? L'entremetteuse nous met en contact et c'est parti. Le monsieur est présent dans ma vie comme si on se connaissait depuis 20 ans. Les matins comme au soir, on est au téléphone et par vidéo. On communique, il connaît toute ma famille, moi je connais sa famille, toujours par vidéo. Les cadeaux, je les ai. Je suis en France, il est en Côte d'Ivoire, mais j'ai des cadeaux de sa part. Les parfums gravés de mon nom, les bouquets de fleurs, des paquets de chocolat, des livres à lire. En tout cas, de la Côte d'Ivoire, il me faisait parvenir ces cadeaux par des billets de DHL et d'import de colis express. Je me sentais bien, je me sentais valorisée, tout et tout. Tenez-vous bien, le monsieur, il rentre même chez mes amis, il devient leurs amis, il devient les amis de mes amis. Il rentre dans ma famille comme si il était là-bas depuis des milliers d'années, on le connaissait, tout le monde le connaissait. C'était quelqu'un qui arrivait quelque part, qui se faisait aimer comme ça tout de suite. Le clou du spectacle, c'est que quand j'ai pris mes 38 ans, il a organisé mon anniversaire à distance. Il était en Côte d'Ivoire et il a organisé l'anniversaire ici. Ma soeur et mes amis ont organisé une belle fête pour moi, mais lui, c'était lui l'organisateur principal. J'ignorais cela. J'étais chez moi et lui chez lui, mais c'est comme si on vivait maritalement, on était dans la même maison parce qu'il était présent. Il était tellement présent que quand on parlait de lui, on disait ton mari déjà. Parce que mes copines parlaient de lui comme s'il il y vivait. Mes enfants l'appelaient presque papa. Je me suis dit qu'en 2 mois, dis donc, ça va très vite. Le 3e mois, il me demande un mariage. Cette demande un mariage se fait le jour de mon anniversaire, qu'il organise à distance. Et ce jour-là, on parlait au téléphone. Je lui disais, chérie, c'est mon anniversaire. Et donc, du coup, je ne vais pas rester trop avec toi au téléphone, le temps de me préparer, la coiffeuse et tout. Donc, on va se libérer là. Donc, depuis le matin, on s'est parlé jusqu'à 18 h et puis après, on ne s'est plus parlé. Je m'apprêtais, je recevais mes amis et puis la maison était déjà remplie et tout ça. Le moment de m'habiller pour sortir, pour dire comment que la fête commence. Je m'habille, je sors, puis vois-je mon futur époux. Waouh, quelle surprise! Mais tu es censé être à Abidjan, toi. Que fais-tu ici?
Ah, mais c'était la surprise. Je tombe dans les vapes. Quand je me réveille, c'était bien lui. Il était bien là. Il avait une bague de fiançailles en main. Il me demande en mariage. Waouh! On ne voit que ce genre de scénario dans les films. Lui, mon futur époux, c'est un cinéaste. Ce jour-là, je me suis dit que, oh, enfin, ça c'est un homme bien pour moi. Tout se passe bien, la fête finie, la demande en mariage, la bague de fiançailles dans le doigt. Et il faut mettre une date pour se marier. Ma soeur me dit, tu ne trouves pas que tu vas un peu trop vite là? Certes, tu veux te marier, mais le monsieur est trop pressé. Tout ce qu'il fait, c'est trop comme ça, il est trop fouca-fouca. Il est trop fouca-fouca. Je dis que, mais c'est ce que toutes les femmes font. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je trouve quelqu'un de bien, vous parlez, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais sois un peu prudente parce qu'il est trop pressé. C'est sûr que c'est du bon, mais lui, vous voyez comment il est avenant, comment il est présent, comment est-ce que ça peut pas être du bon? C'est du bon? Ok, on y va. On va au mariage. Je suis maintenant madame telle. Lui, il laisse tout Abidjan pour venir s'installer en France. Je dis, mais non. Si tu dis qu'Abidjan, tu es grand type, ici, là, il n'y a pas de grand type. Hein. Ici, là, c'est le SMIC. Hein. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton niveau, c'est le SMIC. Oh non, 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 je vais m'installer avec toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux plus vivre loin de toi. Donc, monsieur l'équipe, il vient ici en France. Quand il arrive, ma misère commence. Quand il vient, il fait tout pour que ces choses fassent boum, vite, vite, vite. Je lui fais changer son permis en étant record. Je lui fais la carte vitale en étant record. Je mets son nom sur le papier de bail de la maison. En tout cas, j'ai fait ce que les gens attendent pendant des années. Moi, j'ai fait ça en un temps record. Il me fait bien assis dans son fauteuil. Alors, c'est maintenant qu'il trouve que ma soeur n'est pas bien pour moi. Ma soeur est une mauvaise soeur. Mon frère est un mauvais frère. Pourquoi? Parce qu'il fait en sorte que tout ce qu'on me dit de bien, quand lui, on va s'asseoir pour analyser ce qu'on m'a dit, il transforme ça en mal. Ça sonne dans mon oreille maintenant mal. C'est plus la bonne chose qu'il m'avait dit au préalable. Ça devient mauvais. Il me trouve toujours que ça là, c'est un ennemi caché. C'est moi qui n'ai pas vu, mais lui, il me fait voir. Il me fait voir. Il me fait voir ci, il me fait voir ça. C'est lui qui me fait voir ce qui est mauvais dans mes frères. C'est lui qui me fait voir ce qui est mauvais dans mes soeurs. C'est lui qui me fait voir ce qui est mauvais dans mes amis. Du coup, le mec m'a isolé de tout le monde. Maintenant, tout le monde répète, c'est lui. C'est lui maintenant, ma soeur, mon frère et mes amis. Ah oui. Parce que pour que le pervers narcissique puisse t'avoir à sa merci, il faut qu'il t'isole. Alors il m'a isolée. Je me sentais seule, fragile, mais comme je suis intelligente, je me réveille. Je me réveille de tout ça parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents qui se sont passés. Quand je me réveille, je me rends compte que c'était un menteur. Que le mariage que nous avions fait, c'était un faux mariage. Parce que il a dit aux gens, il m'a marié pour les papiers. Que l'amour qu'il avait pour moi, c'était quelque chose de faux. Parce qu'il était dans un film. Il a fait en sorte que j'ai confiance en lui pour lui donner tout. L'argent qu'il prenait pour me faire les cadeaux, c'était l'argent volé. Il volait dans sa société. Il venait me faire les cadeaux. La voiture qu'il roulait, c'était une voiture, c'était la voiture de sa femme. Il l'avait en Côte d'Ivoire. Les voyages qu'il faisait pour venir ici en France me voir, c'était l'argent qu'il volait à sa patronne. Tout ce qu'il faisait, c'était du faux. Le mariage que nous avons eu en Côte d'Ivoire, c'est un mariage où il n'a pas payé les traiteurs. Le traiteur n'a pas été payé. Elle m'appelle pour réclamer son argent. Les chaussures qu'il porte, ce sont des chaussures qu'il vole dans les magasins. Pas des gens. Les gens volent et puis ils achètent. C'est leur. Comme il aime se faire voir, les habits qu'il porte, qui disent que ça c'est une marque, c'est des fausses marques. Les marques du marché, il enlève l'étiquette derrière et puis il met l'étiquette de la vraie marque pour montrer que lui aussi il est là. Un veille de la pure espèce. Un veille de la pure espèce. À trafiquer les choses à gauche et à droite. Mais malheureusement, il a eu ses 10 ans. Il a laissé le territoire français.
toute femme qui va rencontrer cet homme-là, vous ne verrez pas que c'est lui. Vous allez vous rendre compte après, mais trop tard. Parce qu'il vient bien comme un serpent. Il vient bien comme un serpent. Il se sert dans ta vie. Il s'installe et il te détruit. Heureusement que je me suis réveillée. Je me suis réconciliée avec mes sœurs, avec mes frères, avec mes amis. Et je demande le divorce. Aujourd'hui, je suis divorcée de ce monsieur. Vraiment. Il a fait des dégâts dans ma vie. Mais heureusement qu'il y a Dieu qui est en haut, qui répare les blessures. Ce qui me plaît, c'est que les 10 ans qu'il a obtenus là, ça sera que ça. Il n'obtiendra plus rien de moi. Merci de m'avoir écouté mon histoire. Alors j'espère que l'histoire de cette dame va vous aider, va vous amener à ne pas tomber dans le même piège, à démasquer ces pervers narcissiques. Alors, c'était la coach motivatrice Princesse Photolaise. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout sur ma page TikTok Coach Princesse Photolaise ou Facebook Coach Princesse Photolaise officielle, YouTube Princesse Photolaise officielle. Pour ne plus rater mes petites astuces, ma vie n'a pas de duplicata. Allez, je vous aime bien, à la prochaine vidéo. Bye bye.